Boker Tov Umvorach, je voudrais rappeler succinctement quelques restrictions concernant la semaine de Tisha B'Av. Tel que nous le savons, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, les lois de restriction par rapport à toutes sortes de jouissances sont de plus en plus sévères. Alors, pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est là où on a le plus de restrictions, évidemment moins que Tisha B'Av lui-même, qui est le jour de jeûne, mais je parle par rapport à toute la période que nous sommes en train de vivre. Alors, pour les séfarades, de manière générale, c'est beaucoup plus tolérant que pour les ashkénazes. Les ashkénazes sont beaucoup plus stricts au niveau de ces lois, car eux commencent depuis Rosh Chodesh. Jusqu'à Tisha B'Av, par exemple, eux, ils s'interdisent de se laver le corps totalement depuis Rosh Chodesh. Et pas uniquement à l'eau chaude, mais même à l'eau froide. On avait vu également que les ashkénazes ne mangeaient pas de la viande ni buvaient du vin depuis Rosh Chodesh inclus. Alors que pour les séfarades, on ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin qu'à l'issue de Rosh Chodesh. C'est-à-dire la nuit après Rosh Chodesh, c'est à partir de ce moment-là qu'on ne mange pas de viande et qu'on ne boit pas de vin. Mais le jour de Rosh Chodesh même, on a mangé de la viande, on a bu du vin. Alors maintenant, je voudrais d'abord me focaliser sur l'interdiction de se laver pour les séfarades. On a dit que ça commence à partir de la semaine de Tisha B'Av et non pas depuis Rosh Chodesh. Bien que le Shulchan Aruch ait cité les deux coutumes, mais comme il a dit Yesh, Veyesh, nous avons une règle. Quand le Shulchan Aruch dit certains font comme ceci et certains font comme cela, c'est la deuxième opinion qu'il faut retenir. Étant donné qu'il a dit, il y a ceux qui s'interdisent de se laver le corps depuis Rosh Chodesh, et certains se l'interdisent depuis la semaine de Tisha B'Av, donc depuis Motza et Shabbat, alors on prend la deuxième opinion, c'est ça qu'on retient au niveau de la halacha. Donc en effet, on n'aura plus le droit de se laver le corps depuis Motzaé Shabbat, jusqu'à Tisha B'Av inclus. Mais quand on dit interdit de se laver le corps, pour les séfarades, c'est plus cool que pour les ashkénazes. Les ashkénazes n'ont pas le droit de se laver ni à l'eau froide, ni à l'eau chaude. Tandis que les séfarades ont le droit de se laver à l'eau froide. L'interdiction, elle n'est que à l'eau chaude. Quand on dit c'est permis à l'eau froide, certains permettent même avec du savon, même avec du shampoing. Mais se laver à l'eau froide, il n'y a pas le plaisir de la douche chaude. Qu'est-ce qu'on appelle l'eau froide et qu'est-ce qu'on appelle chaud? Quel est le digne de l'eau tiède? L'eau tiède, c'est comme l'eau chaude ou c'est comme l'eau froide? Alors ça dépend. Si tu ne souffres pas du tout du froid, ça veut dire que c'est chaud, c'est assourd. Si ça te fait froid au dos, tu dis « Ah, j'aurais voulu que ce soit chaud », ça veut dire que c'est froid. Tu n'as pas besoin que ce soit glacé, il faut juste que ce ne soit pas agréable. Si c'est agréable, c'est exactement ce qui est interdit. Car dans cette semaine-là, on veut accentuer la souffrance d'Israël par rapport à la tristesse qui est la nôtre depuis près de 2 millénaires d'exil, où nous souffrons de ce manque de Beth Amikdash, de l'absence de la Shekhinah parmi nous, de ce manque de connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de simple, facile. Il y en a qui vont prendre ces lois comme étant des lois « Oh là là, tu t'imagines, on n'a pas le droit de manger de la viande, on n'a pas le droit de boire du vin, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de laver les vêtements pendant toute cette semaine. Mais franchement, c'est quoi ça ?» Bien sûr qu'ils ne comprennent pas c'est quoi ça. C'est pour cela qu'ils se posent des questions. Vous connaissez l'histoire? Eh bien, il y avait une fois un banquier qui avait un fils
qui était un petit garnement. Quand il a vu que son père mettait des liasses d'argent dans le coffre-fort, le petit garçon qui était curieux, à chaque fois il venait voir, mais c'était fermé. Une fois, c'était ouvert. Le petit garçon de 5 ans, il prend le briquet de son père, avec lequel il allumait sa pipe, et il a allumé les papiers qu'il y avait là-bas. Le coffre-fort était plein de liasses d'argent du banquier. Et tout est monté en flammes. Il appelle sa mère, il dit « Maman, viens voir !» Elle court, elle voit le feu dans le coffre-fort. « Qu'est-ce que c'est ça ?» Elle dit « Tu vois pas les petits bonhommes qui sont dans les papiers? Ils dansent dans les flammes. » Parce qu'il voyait le papier bouger dans le feu. Alors il éclatait de rire. Et sa mère hurle « Au secours, papa, viens vite !» Quand il arrive, il a vu ça, il s'est évanoui. L'enfant rit, la mère crie, le père s'évanouit. Parce que le père sait que ça, c'est pas seulement l'argent de tout son passé, mais c'est aussi le travail qu'il doit faire maintenant qu'il va fournir jusqu'à la fin de ses jours pour rembourser cet argent à toutes les personnes qui ont déposé cet argent ici. Ça veut dire que chacun en fonction de ce qu'il comprend, de ce qu'est le Beth Amikdash. Pour certains, c'est quoi le Beth Amikdash? Ok, on va être un peu plus de gens là-bas, près du kotel, derrière le kotel. Ok, c'est ça qui te manque. Et alors? Mais la vie est belle. Qu'est-ce qu'on a besoin du Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on a besoin du Mashiach? Ok, il y a des petits soucis, des petits problèmes, mais c'est pas pour ça qu'on va maintenant s'abstenir pendant toute la semaine. Eh bien, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on a perdu. C'est ça ce qui est terrible. C'est qu'on est tellement inconscient de la gravité du Horban Beth Amikdash que ça nous paraît comme des choses difficiles à supporter. Mais en réalité, celui qui est conscient, non seulement que ce n'est pas difficile, il n'a même pas le temps de penser aux jouissances. Il n'a pas le cœur pour ça. Donc je rappelle rapidement, il n'y a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin, donc déjà plus Rosh Chodesh, pas le droit de laver les vêtements jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'à Motzaé Tisha B'Av, après le jeûne, on a le droit. On n'a pas le droit de se couper les cheveux, de se raser la barbe pendant toute cette semaine, c'est-à-dire depuis Motzaé Shabbat. On a le droit par contre de repasser des vêtements qui sont pas propres. C'est-à-dire le vêtement que tu dois mettre, par exemple tu as mis ton pantalon, ta chemise hier, c'est pas propre. Parce qu'on a déjà dit qu'avant Shabbat, il faut préparer les vêtements pour porter pendant la semaine des vêtements qui ne sont pas super propres, qui sortent de la machine. Des vêtements qui ont été portés, même 1 heure ça suffit. Au moins on n'a pas le kiff du propre. D'accord? Eh bien, en effet, si par exemple c'est froissé, tu as le droit de repasser ta chemise qui n'est pas bien repassée, mais n'est pas propre. Donc tu n'as pas le kiff. Donc voilà quelques restrictions concernant cette semaine. Donc je répète, pour le lavage du corps, à l'eau froide c'est permis, mais pas à l'eau chaude. Et aller à la mer, puisque c'est de l'eau froide, aller à la piscine, puisque c'est de l'eau froide, si on n'y va que pour de la santé, et pas pour juste comme ça le plaisir, c'est vraiment quelque chose de nécessaire, c'est permis dans l'absolu, juste ne pas se mettre en danger, parce que cette période est une période qui est dangereuse, comme il est dit que pendant cette période jusqu'à Tisha B'Av, le Mazal d'Israël n'est pas au beau fixe. Donc il faut éviter les jugements avec un goy où on peut perdre le jugement, il faut éviter des opérations chirurgicales qui ne sont pas urgentes, qui peuvent être décalées à plus tard, il faut éviter de se mettre en danger. Voilà Rabotai pour cette période que nous attendons impatiemment, que Akadosh Baruch Hu la transforme en jour de fête comme promis, car tout celui qui porte le deuil pour Jérusalem méritera de voir la simcha de Yerushalayim bimhera b'yameinu. Même les Ashkenazim qui n'ont pas le droit de se laver, même à l'eau froide, pendant toute cette semaine, les poskim, aharonim, disent que, étant donné que dans les pays chauds, ou bien même dans des pays qui ne sont pas très chauds, si jamais on ne sent pas bon et qu'il y a un problème de dignité humaine, alors dans ce cas-là,
il est permis de manière exceptionnelle de se laver pour ne pas dégager une mauvaise odeur, car le kvod abiriot est très important. Gadol kvod abiriot chez Dochel Otaase chez Batora, c'est-à-dire que quand il s'agit de dignité humaine, alors pour ne pas se retrouver dans un état désagréable par rapport à la société si on sont mauvais, alors dans ce cas-là, ce serait permis de se laver, surtout cette année où la semaine elle est très longue, c'est depuis Motsae Shabbat jusqu'à jeudi soir, puisque jeudi c'est Tisha B'Av, donc en effet, il pourrait avoir de manière très exceptionnelle la possibilité de se laver à l'eau froide si jamais ils en ont besoin. C'est ce que dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal.